En route, la porte est ouverte, va déboucher, parce qu'il n'y a pas de solution militaire dans ce conflit entre deux peuples slaves, l'Ukraine et la Russie. Il n'y a pas de solution militaire. Et si nous continuons comme ça, nous voyons bien que l'Ukraine n'est plus capable de gagner cette guerre militairement. Il faut donc aller vers la paix. C'est la loi du plus fort. C'est vieux comme le monde. Et si vous voulez, le faible attire le fort. Le faible attire le fort. Et nous sommes, en Europe, aujourd'hui, dans le monde, les faibles. Général Pierre de Villiers, vous avez vu ce qu'a dit Donald Trump, ce sont ses dernières déclarations. Parmi elles, le Groenland est nécessaire pour la sécurité des États-Unis. Le Danemark est un membre de l'OTAN. Qu'est-ce que nous faisons demain si Trump décide de s'emparer du Groenland? Ce scénario que nous avons vécu, qui a l'air de mettre un peu KO debout toutes les démocraties européennes, mais il était parfaitement imaginable. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début de la dérégulation de notre monde. Pour l'ancien chef d'état-major des armées françaises, l'Ukraine, c'est terminé. Le reste relève essentiellement de la propagande. Les médias occidentaux continuent de relayer des titres affirmant que l'Ukraine tient bon ou qu'elle a frappé une raffinerie. Mais en quoi ces informations changent-elles réellement la situation sur le front? Pendant que Kiev mène des actions symboliques et sans impact stratégique, la Russie progresse sur l'ensemble de la ligne de front. Les objectifs que Moscou s'est fixés en 2022 seront atteints. Concernant le Venezuela, je le répète, tout pays qui possède du pétrole, des ressources stratégiques ou une position géopolitique clé et qui refuse de se soumettre aux intérêts américains ou français, n'oublions pas la métropole dans cette équation, devient un obstacle. Un problème que les États-Unis estiment pouvoir régler par la force. Et deux choix s'offrent alors. Accepter la soumission en signant des accords favorables aux intérêts occidentaux ou refuser de se battre au nom de la dignité de la souveraineté. Je rappelle que le projet de démantèlement de la Russie pour contrôler ses ressources n'a jamais été abandonné. Tous les pays jugés hostiles à leur hégémonie sont destinés à sombrer. Le discours des Américains sera toujours le même. Ils diront par exemple aux Russes qui veulent la paix, que ce sont leurs amis, leurs partenaires clés. Oublions le passé, les nucléarisons, parlons de droits de l'homme et de droit international. Ils diront aux Russes exactement ce qu'ils veulent entendre jusqu'à ce que la Russie cède et devienne à son tour la prochaine cible à abattre. Les Américains savent qu'une chute de l'Iran ouvre directement la voie vers la Russie. Personne n'est dupe. Écoutez, est-ce qu'il y a forcément des traîtres? On l'apprend à l'instant, et c'est vous dire combien les choses vont vite. L'administration Trump envisage maintenant de rouvrir l'ambassade américaine à Caracas. Les préparatifs préliminaires sont en cours. Ça veut dire que même si ce régime théoriquement est toujours en régime communiste, bolivarien, etc., ils ont visiblement assez d'appui maintenant pour pouvoir avoir quelques assurances. Et peut-être qu'un peu d'argent de la CIA a circulé, Alain Bauer. Le régime Maduro était fondé sur la corruption. Quand vous avez des gens corrompus autour de vous, ça veut dire qu'ils ont tous un prix. Et quelqu'un qui sait les contacter et payer plus cher, obtiendra gain de cause. Il y avait 50 millions de dollars offerts pour quiconque aiderait la capture. Je ne sais pas à qui ils vont payer ces 50 millions de dollars, j'espère que quelqu'un gagnait le loto. Comme son régime est fondé sur la corruption, qu'il y a eu des gens qui ont été corrompus par l'autre camp. Les traîtres sont consubstantiels aux tyrannies. Mais là, le vrai test, c'est que va devenir le Venezuela, maintenant. Et là, il n'y a aucun plan, il n'y a aucune planification. C'est l'improvisation la plus totale, manifestement. Et donc, pour l'instant, ils sont en train de jouir, là, ils jubilent, ils prennent plaisir, ils prennent leurs pieds avec leur connerie, là. Cette guerre. Restons sur le récit de l'opération, puisqu'on a compris, donc il y a eu 50 millions versés, pas versés, on ne sait pas si les Américains disent vrai. En tout cas, il y a eu beaucoup de complicité achetée très visiblement. Si certains propagandistes admettent que cette opération est un échec, puisqu'elle ne mènera jamais à la démocratie, à la stabilité ni à la paix, et qu'elle n'a été rendue possible que grâce à certains corrompus, qui sommes-nous pour contester leurs paroles? L'effet de l'argent n'a duré qu'un jour. Place maintenant la réalité. Ils ont enlevé Maduro tout en laissant ses proches au pouvoir. Alors, en quoi cette affaire concerne-t-elle la Russie, l'Iran ou la Chine? Voici des manifestations qui ont éclaté pour soutenir Maduro à Caracas, et même dans plusieurs pays devant les ambassades américaines. Les avez-vous vus passer dans les médias occidentaux? Jamais. Ils présentent certains dirigeants comme des dictateurs, alors qu'ils ne sont pas si différents de ceux qu'ils caricaturent, jugent ou condamnent. On a vu le président Macron jubiler hier, avant de rapidement faire marche arrière. On a vu des Africains se réjouir toute la soirée, probablement ceux qui vivent en Occident. Mais avec le temps, vous ne les verrez plus commenter cette actualité, car cette opération américaine est une mascarade, une agression, une violation du droit international. La Syrie de Bachar al-Assad, qui en parle encore? La Libye de Kadhafi, qui en parle encore?
Bientôt le Venezuela, plus personne n'en parlera.